Mes chers compatriotes agriculteurs, c'est un véritable hiver démographique qui se profile dans l'agriculture. En France, plus de la moitié des exploitations sont dirigées par des personnes âgées au moins 55 ans. Dans nos 5 départements d'outre-mer, d'où je viens, la moyenne d'âge des exploitants est de 53 ans et le constat ne cesse d'empirer. Aujourd'hui, cette situation pose de multiples problèmes dans nos 13 régions de l'Hexagone et dans nos 5 départements d'outre-mer français, notamment parce qu'elle est incompatible avec les politiques menées ici de réduction des engrais et de pesticides. Il va falloir choisir. Si on veut moins de produits dans les champs, alors il faudra plus de travail manuel, donc plus d'agriculteurs. En tant qu'agricultrice, je dis qu'il faut revenir à la base. Si mes collègues agriculteurs se servent encore massivement de produits, ce n'est pas par envie ou par inconscience, c'est par nécessité. Je prends l'exemple des grandes cultures comme la canne à sucre. Il n'y a pas de solution de remplacement depuis le retrait de plusieurs produits. La rentabilité de certaines exploitations a diminué de 30 à 35%. Je vais prendre un autre exemple avec le controversé glyphosate. Si vous décidez de vous passer de glyphosate, qui est un désherbant, cela signifie que vous devez désherber mécaniquement. Donc soit vous faites comme avant, vous y passez des jours et des jours, soit vous investissez dans de nouvelles machines pour le faire. Dans tous les cas, ça vous coûtera énormément de temps, des investissements supplémentaires et vous consommerez du carburant en plus. En plus, vous retournerez la terre, ce qui est contraire à d'autres objectifs européens de réduction des labos pour améliorer la santé des sols. Sans compter que chez nous, dans les Outre-mer, une grande partie des parcelles ne sont pas mécanisables à cause de la topographie. Cela veut dire que si vous voulez faire de l'agriculture sans produits, il va falloir, bien sûr, multiplier les bras. Et là, on se heurte au second problème. Moins de produits égale plus de pénibilité pour le métier d'agriculteur. Alors même que les salariés fuient la pénibilité et que l'image de l'agriculture est déjà dégradée. Si vous décidez de faire une Europe intégralement sans produits, alors vous devez trouver immédiatement plusieurs millions d'ouvriers agricoles supplémentaires. Mais vous les trouvez où? Et ils sont payés comment? L'équation est impossible à résoudre. Sachant qu'aujourd'hui en France et dans les Outre-mer, nous avons déjà amélioré nos pratiques en faisant de l'agriculture conventionnelle avec un cahier des charges drastique et des pratiques culturelles respectées. En ce qui me concerne, je ne suis pas contre une pause dans les objectifs de réduction d'intrants tant que des solutions de remplacement réalistes et à l'échelle n'auront pas été mises en place. Je n'oublie pas le chlordécone que mes compatriotes martiniquais et guadeloupéens ont subi dans leur chair. En parallèle, je dis que l'Europe doit agir pour assurer le renouvellement des générations d'agriculteurs, des ouvriers et d'abord des exploitants. Pour poursuivre cet objectif, la politique agricole commune doit être tout entière mobilisée. J'observe que l'essentiel des freins à la transmission des exploitations, par exemple la difficulté d'accès au crédit ou la faiblesse des retraites qui obligent les agriculteurs à se maintenir sur leur exploitation, pourrait facilement être surmonté avec un peu de volonté politique. Les freins financiers sont quelque chose qui peut être facilement résolu à condition de le vouloir et d'en faire un axe prioritaire. L'autre axe sera la revalorisation sociale des métiers de la terre. En France, tout particulièrement, il existe un véritable mépris de classe vis-à-vis de l'agriculture. Ici encore, au lieu de multiplier les obstacles, les règlements, les contraintes, les mesquineries administratives contre les agriculteurs, les politiques européennes doivent être mobilisées au service de la simplicité, de la lisibilité, de la souplesse. Cessons de matraquer les agriculteurs de normes toujours changeantes et de contraintes plus ou moins déconnectées de leur réalité et nous aurons fait un grand pas de la revalorisation du métier. Mes chers compatriotes agriculteurs, pour conclure, je dirais qu'il n'y a rien de plus prévisible que la démographie, en l'occurrence la démographie agricole. Ce qui l'est moins, c'est la volonté des élus et des décideurs. J'appelle
ce Parlement a avoir la volonté politique d'ouvrir un nouveau chapitre en permettant à la génération d'agriculteurs arrivée dans les années 1980 de passer la main. Pas simplement à travers des rapports comme celui que nous avons adopté la semaine dernière en session plénière, mais par le bien d'actes politiques forts en faveur de l'agriculture. Croyez-moi, quand je suis au Parlement, je me bats pour vous et je ne fais pas semblant. Je vous remercie.